Mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce 6h différent du 6h30. Le Conseil national de la comptabilité a organisé le jeudi dernier, 18 octobre, au plateau, une journée de sensibilisation des cadres des secteurs publics et privés sur les normes comptables internationales IFRS, intégrées dans le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, SISCOADA révisé. Et cette formation vise à permettre aux participants de s'approprier les normes IFRS. Ces normes, une référence en comptabilité internationale, ont pour avantage de favoriser les échanges internationaux et les investissements étrangers pour les parties membres de l'OADA. On en parle avec Nadia Eidja et Cheikh Kone Aboubakar. 42, c'est le nombre d'innovations intégrées dans le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, SISCOADA révisé. Le SISCOADA a été adopté depuis janvier 2017 et l'un des points clés des innovations concerne l'adaptation des normes comptables du SISCOADA aux normes internationales d'information financière IFRS. Un investisseur regarde d'abord le référentiel comptable qui est adopté dans un pays et voit si ce référentiel comptable est en phase avec les activités qu'il doit mener. Et donc, en empruntant certaines règles internationales pour les intégrer dans notre dispositif national ou bien dans notre dispositif communautaire, nous sommes en train d'attirer les investisseurs pour booster notre économie. Utilisées par 143 pays, les normes IFRS sont obligatoires pour les grands groupes internationaux et les sociétés cotées. Elles sont une référence en matière de comptabilité internationale. C'est pourquoi une séance de formation a été initiée à l'endroit des cadres des secteurs privés et publics sur le sujet. Les acteurs du monde de la finance sont aujourd'hui sensibilisés sur les pratiques internationales en matière d'information financière. Le SISCOADA révisé qui aujourd'hui se rapproche de plus en plus des normes internationales IFRS et puis permettre aussi aux participants d'avoir une vision entre les éléments du SISCOADA révisé qui se rapprochent des normes IFRS et éventuellement des points de divergence au niveau du SISCOADA révisé qui ne sont pas en adéquation avec les normes internationales IFRS. Le nouveau référentiel comptable SISCOADA, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels des entités économiques. Pour les comptes consolidés, combinés et les états financiers selon les normes internationales IFRS, l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019. Après les assises de 2006, la Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois la conférence internationale sur le caoutchouc. Du 22 au 26 octobre prochain, les acteurs de la filière évéicole vont réfléchir sur la contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Il s'agira de réfléchir sur les maladies de l'EVA, les nouvelles variétés à haut rendement et les nouvelles pratiques agricoles qui permettent d'avoir de l'EVA de qualité. On en parle avec Noël Niagno. L'EVA, une des spéculations phares de l'agriculture ivoirienne. De 210 000 tonnes en 2010, la production nationale de caoutchouc naturel est passée à 600 000 tonnes en 2017, hissant la Côte d'Ivoire au premier rang des pays africains producteurs de caoutchouc naturel. Au-delà de ces références, l'EVA est une mine d'opportunités socio-économiques de la plantation à l'usine. À titre d'exemple, la saignée. Aujourd'hui, on estime au bas mot à 600 000 hectares de plantations réalisées. Ces 600 000 hectares de plantations vont créer 200 000 emplois de seigneurs. Ensuite, pour le métier de régisseur de plantation, nous aurons un certain nombre d'emplois à créer. Imaginez-vous demain si nous avons 1 million d'hectares de plantation d'EVA, c'est autant d'emplois de régisseurs de plantation qui vont se créer. Quand on arrive à l'usine, il y a tous les corps de métier. Seulement voilà, le métier est décrié à l'image de celui du palmier à huile pour des raisons de déforestation, de notions d'accaparement de terres au détriment des cultures vivrières. Pour relever ces défis, les acteurs ivoiriens se sont conformés aux normes internationales. On s'active à obtenir des certifications internationales. Donc à ce titre, la SCC, dans le domaine évéicole en Côte d'Ivoire, a été la première à avoir la double certification ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement. On se fait fort de respecter tous les textes environnementaux nationaux. Fort de cette disposition prise, Sud Como Caoutchouc a eu le prix d'excellence de la meilleure entreprise dans le domaine de la salubrité et de l'environnement.
Conclusion, l'industrie du caoutchouc naturel peut contribuer au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. Reste maintenant à approfondir les réflexions durant ces 4 jours sur les problématiques liées entre autres aux maladies du caoutchouc, aux nouvelles variétés à haut rendement. Toutes choses qui vont permettre d'avoir des EVA de qualité pour le bonheur des chaînes de valeur de la filière. Vous allez le voir en image. Après 3 éditions réussies, le comité d'organisation du marathon international du district d'Abidjan, piloté par Victor Yapobi, a animé hier une conférence de presse. C'était la conférence de presse de lancement de la 4e édition. C'est un mois avant la course qui aura lieu le 15 novembre prochain. L'occasion a été choisie par le comité d'organisation pour annoncer les innovations de cette 4e édition. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochains journaux. Et puis, cette information, ce triste tableau, donc l'ex-directeur général du port autonome d'Abidjan, Marcel Gossio, cadre du FPI, Front populaire ivoirien, est décédé hier soir des suites d'un malaise ici même à Abidjan à l'âge de 67 ans. Vice-président du FPI, Marcel Gossio avait dirigé la direction nationale de campagne de Afinguessan à la présidentielle de 2015. Ce décès intervient après celui de Raymond Abouondori, un autre cadre du parti, emporté par une crise cardiaque le 8 septembre 2018. C'est la fin de cette première séquence de l'information en ce début de journée. Je vous retrouve à 6h30 pour l'info sur le continent africain.